Bonjour, ici Mélanie Raymond. L'évaluation municipale d'une propriété est souvent bien différente de son prix de vente. Qu'est-ce qui explique qu'il puisse y avoir une si grande disparité entre les deux montants? Quel processus est utilisé pour déterminer l'évaluation foncière d'une propriété? Pour le savoir, je rencontre Gaetano Rondelli, qui est évaluateur de la Ville de Montréal. Gaetano Rondelli, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Mme Raymond. D'abord, pouvez-vous nous expliquer le processus qui est utilisé pour déterminer l'évaluation municipale d'une propriété? Bien, le processus comme tel découle des exigences, des obligations de la loi sur la fiscalité, qui est une loi provinciale, qui est aussi accompagnée de toute une série de règlements. Et cette loi-là prévoit que, normalement, à chaque 3 ans, il y a un rôle d'évaluation qui est confectionné. Le processus comme tel d'évaluation qui nous amène à avoir des valeurs pour l'ensemble des immeubles, il s'agit bien sûr d'une évaluation de masse, si vous voulez, et si je m'en tiens pour l'essentiel aux propriétés résidentielles, parce que j'imagine que c'est ce qui va le plus intéresser votre clientèle. Donc, pour les propriétés résidentielles, parlons d'unifamiliales, les duplex, triplex, les condominiums. Ce qu'on fait comme analyse pour obtenir une valeur pour chacun des immeubles, c'est d'établir une segmentation assez fine quand même par secteur et par type de propriété. Chez nous, les secteurs, ça se désigne par le nombre d'unités de voisinage. C'est prévu à la réglementation de la loi, donc. Et une unité de voisinage va avoir une certaine ampleur qui est à la fois une caractérisation géographique, mais aussi de type et d'année de construction. Donc, dans ce secteur-là, cette unité de voisinage-là, on va identifier un type de propriété, disons les unifamiliales, et on va examiner l'écart qu'il y a à l'année de référence entre les prix auxquels ces propriétés-là se transigent par rapport à la valeur au rôle au moment des transactions. La valeur qui est au rôle, elle, fait nécessairement référence à une année antérieure, qui va être, si on parle du rôle 2007, l'année de référence, c'est 2005. Donc, l'écart qu'il y a entre la valeur déposée et le prix transigé va nous donner un certain pourcentage moyen, et c'est ce pourcentage moyen qui va être appliqué à l'ensemble des propriétés de ce type-là dans ce secteur-là. Vous avez parlé de l'année de référence qui est antérieure à l'année du rôle. C'est ce qui explique qu'il y a un décalage entre l'évaluation de la propriété, l'évaluation municipale, et la valeur marchande de la propriété, donc le prix, par exemple, que la propriété pourrait être vendue? Bon, il faut bien sûr mettre en perspective la question des dates, parce que quand on parle de valeur marchande, une valeur marchande, c'est toujours à un certain moment, avec certaines circonstances particulières. J'imagine facilement que pour un agent d'immeuble, quand on parle de valeur marchande, c'est le prix auquel il espère vendre la propriété la semaine prochaine, dans un mois. Donc, c'est dans un avenir plus ou moins rapproché. Si on se situe aujourd'hui, donc en septembre 2010, un agent d'immeuble qui inscrit une propriété va espérer la vendre en octobre, novembre. Donc, c'est pour le futur. Les valeurs qui ont été déposées au 15 septembre 2010 sont établies en fonction du marché de l'année de référence 2009. Donc, on a examiné les ventes du 1er janvier au 31 décembre 2009, et c'est ces valeurs-là qui vont constituer la base de la taxation, donc des années 2011, 12 et 13. Donc, aujourd'hui, un agent d'immeuble qui regarde la valeur de la propriété qui est déposée par rapport à combien il va la vendre la semaine prochaine, il est déjà pratiquement un an et demi en retard, si vous voulez. Notre valeur, la valeur municipale, est décalée déjà d'au moins un an, peut-être un peu plus, là, dépendant de à quelle date la transaction va avoir lieu. Et donc, ce décalage-là implique nécessairement qu'il y a une différence entre la valeur municipale et le prix de vente escompté, la valeur marchande qui va se réaliser éventuellement. Donc, on travaille toujours avec un certain décalage et surtout,
si votre agent, au lieu de regarder la valeur que je viens de déposer pour 2011, examine la valeur qui est au rôle actuel, c'est-à-dire au rôle 2007, qui va se terminer au 31 décembre 2010, cette valeur-là, au rôle 2007, a été établie en date de référence de juillet 2005. Donc, on est déjà 5 ans en retard, si vous voulez. Il y a un décalage de 5 ans entre la date de référence de juillet 2005 et le prix qui va peut-être se réaliser la semaine prochaine. Donc, ces 5 ans-là vont impliquer une différence de 10, 20, 30, 40 dépendant des cas, du type de propriété dont il s'agit. Et vous parliez d'une loi provinciale, donc le processus est similaire d'une municipalité à l'autre à travers la province? En principe, la loi sur la fiscalité municipale, c'est une loi qui est provinciale, donc tous les organismes qui sont responsables de la confection des rôles, ils sont soumis. Ce processus-là est à la fois légal et réglementaire. De plus, les signataires des rôles doivent être membres de l'Ordre des évaluateurs agréés. Il y a un article dans la loi qui prévoit ça. Et l'Ordre comme tel, l'Ordre des évaluateurs, a aussi une certaine vérification et un droit de regard sur à la fois le code de déontologie, les normes de pratique. Donc, la confection des rôles comme telle est uniforme, si vous voulez, à la grandeur du territoire de la province. Bien sûr, les méthodes d'évaluation qui sont utilisées vont, elles, être à la discrétion, évidemment, de l'évaluateur selon le type de propriété, parce qu'il s'agit là d'un geste professionnel, mais l'ensemble du processus et le résultat attendu, normalement, la loi est uniforme pour l'ensemble de la province. Gaetano Rondelli, merci beaucoup pour cette information. Ça m'a fait plaisir. Il est donc normal qu'il y ait un écart entre l'évaluation foncière d'une propriété et sa valeur marchande. Comme l'évaluation est basée sur la hausse moyenne de la valeur des propriétés à partir du dernier rôle d'évaluation jusqu'à une année de référence qui est antérieure au dépôt du nouveau rôle. Par exemple, pour la Ville de Montréal, l'année de référence est 2009 pour le rôle d'évaluation de 2011, 2012 et 2013. L'évaluation est donc basée sur l'augmentation moyenne de la valeur des propriétés de 2005, qui est l'année de référence du dernier rôle, à 2009, qui est la nouvelle année de référence. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!